Salut et bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet plutôt important, un sujet qui nous intéresse tous. Oui, je veux bien parler de sexe. Aujourd'hui, nous allons parler de sex éducation. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue dans mon antre. Donc effectivement, je suis un peu en retard pour parler du sujet. Il a été évoqué maintes et maintes fois, mais Netflix continue à faire de la pub avec. Donc je suppose que je ne suis pas si en retard que ça. On va parler de la série anglaise Sex Education qui est sortie le 11 janvier de cette année. Donc pour faire un petit résumé rapide, on suit le personnage d'Otis, un adolescent qui est victime de phobie sexuelle, qui ne peut même pas se masturber. Ah je sais, il peut même pas se masturber. Et comble de l'ironie, la mère est sexologue. Même s'il est victime de phobie scolaire, il est quand même capable de donner des conseils scientifiques, des conseils sur la sexualité à ses camarades de son école. Alors bien sûr, c'est une teen série, c'est-à-dire une série pour les adolescents. Il y a des histoires de cœur, il y a des histoires de voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé la série, j'ai apprécié, même si ce n'est pas ce à quoi je m'attendais en regardant. Effectivement, avec un titre comme Sex Education, là où je m'attendais à voir une série sur l'éducation sexuelle, un peu comme le fait la série Big Mouth, qui lui pour le coup traite de la sexualité de façon éducative. On apprend un peu ce que c'est que la puberté, pourquoi on ressent ce genre de choses. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de Big Mouth, mais Sex Education, le sujet de l'éducation sexuelle à proprement parler est juste un fil conducteur pour suivre les histoires des personnages. Donc nous avons Otis, Maeve et Eric, qui sont les personnages principaux, qui vont avoir des expériences plus ou moins difficiles à l'école. Dans cette série, on traite de beaucoup de sujets tabous, comme la masturbation, l'avortement par exemple, le consentement. C'est un sujet un peu actuel ça. Le fait de s'accepter soi-même. Il y a même d'ailleurs une scène très forte où tout le monde se lève en disant que c'est mon vagin. Pour moi cette série est plus une série sur les relations sociales entre adolescents plus qu'une série sur l'éducation sexuelle, parce que on va pas se mentir, la plupart des choses qui se passent c'est un peu exagéré, c'est un peu du too much. Je vais être obligée de vous spoiler, voilà, je spoil un minimum au moment où le fils du principal montre son pénis à tout le monde à la cafétéria juste pour s'accepter soi-même et dire voilà je suis comme ça, je m'assume. Personne, j'espère pas en tout cas, personne ne fait ça dans la vraie vie. Il y a vraiment des situations un peu cocasses. Bon, le fait d'avoir une photo d'une partie intime qui circule dans l'école, ok, ça, l'harcèlement à l'école. Il y a le personnage d'Eric que je trouve très attachant, qui lui a eu une expérience assez traumatisante dans sa vie, et du coup il a essayé de rejeter qui il était. Son père, qui ne rejette pas totalement qui il est, mais qui a peur pour lui, et du coup lui demande de refouler ce qu'il est vraiment. Toutes ces petites choses-là l'ont perturbé, et on le voit vraiment traverser un peu une sorte de traversée du désert où il ne s'aime plus, où il n'aime plus les autres, où il est tout le temps en colère. Bref, un exemple sur le fait que ce n'est pas vraiment de l'éducation sexuelle, c'est qu'il y a un personnage qui a tout pour lui. Il est populaire, il a des parents qui ont de l'argent, des parents qui l'aiment, il a de bonnes notes, etc. Et quand on apprend un peu plus sur le personnage, on se rend compte qu'il souffre d'anxiété, que ses parents vont se séparer, que finalement il souffre de dépression, qu'il n'est pas à l'aise dans sa vie et qu'il a beaucoup trop de pression. C'est ce genre de sujet qui est plus ou moins abordé sur le fait que on a toujours l'impression que le voisin est plus heureux que nous, et quand on commence à apprendre ce qu'il vit, qui il est, ce qu'il traverse, on se rend compte que non, il a des problèmes. Ce n'est pas les mêmes problèmes que nous, mais ça reste des problèmes. Les sujets, je les trouve très intéressants, même si pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez approfondi. Après, les sujets des relations sociales entre adolescents sont très bien amenés. Chaque personnage est attachant, le personnage d'Otis qui donne les conseils n'est pas du tout oppressant et ne porte aucun jugement justement, et c'est ça que je trouve assez attachant de sa part. Il est ouvert à tout, en même temps avec une maman sexologue, c'est normal qu'il soit un peu ouvert à tout, mais ce côté-là ouvert un peu à tout lui a apporté quelques problèmes personnels sur lesquels il doit travailler, et il sait qu'il doit travailler, et justement au fil de ces épisodes on voit que ça lui permet de libérer tous ses blocages, et c'est agréable de suivre le parcours de tous les personnages. Je vais pas parler plus ou moins d'un décor, c'est pas un décor spécifique. On a des adolescents qui sont à l'école ou qui sont chez leurs parents. Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est pas non plus moche. Là où j'étais un peu perturbée, c'est que les 2 premiers épisodes étaient vraiment malaisants, un peu too much, ça partait vraiment dans le cliché insupportable. Quand j'ai commencé à les regarder, j'étais un peu en mode
À partir du 3e épisode, là la dynamique est vraiment très bien posée, on enlève un peu tout le côté malaisant et cliché, et là on commence à partir sur quelque chose d'un peu plus intelligent et un peu plus supportable. Comme je vous l'ai dit, pour moi ce n'est pas vraiment une série sur l'éducation sexuelle, c'est plus une série sur les relations interpersonnelles entre adolescents. Elle n'est pas mauvaise, en tout cas moi j'ai apprécié cette série, je suis impatiente de voir la saison 2 parce que c'était très bien parti. Alors ce n'est pas la série du siècle, mais c'est une très bonne série. Si vous voulez regarder une série sur l'éducation sexuelle, moi je vous conseille Big Mouth, qui est un très bon dessin animé. Personne ne dira le contraire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez regardé cette série et ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine dans mon antre.